Il a fallu 11 mois pour que ces auteurs le rédigent à la virgule près. Il nous faudra bien quelques jours ou semaines pour lire, digérer, comprendre ce qu'impliquent vraiment les 1246 pages de l'accord commercial entre les Britanniques et l'Europe. C'est ce que nous faisons ce matin en zoomant sur un détail qui jusqu'au bout a failli faire capoter les négociations. Il s'agit de la pêche, à peine 1/1000 des échanges commerciaux, mais un symbole de souveraineté pour le Royaume-Uni. Alors on va reprendre les termes de l'accord qui a été signé le 24 décembre. Les pêcheurs européens vont continuer à profiter des eaux britanniques, mais ils devront progressivement réduire de 25% leur prise de poissons. Bonjour Marion Gauthier. Bonjour. Vous êtes à Hastings, dans le sud de l'Angleterre, juste en face de Boulogne-sur-Mer. 4 jours après l'annonce de l'accord, ce port de pêche se sent-il trahi ? Oui, les pêcheurs que j'ai rencontrés sont complètement abattus. Il faut bien se représenter Hastings. C'est une petite ville de briques entièrement tournée vers son port, qui est petit lui aussi, puisque ce n'est qu'une rue. Derrière, c'est la plage, pas de quai, des baraques à même le sable au milieu des filets vides, pas de chalutiers non plus, mais une vingtaine de bateaux de pêche de quelques mètres, et dessus des marins en gilets jaunes comme assommés. Ils m'ont raconté avoir l'impression d'être sacrifiés, d'avoir été cédés comme monnaie d'échange pour que le Royaume-Uni ait accès au marché européen. Le gouvernement a vendu les pêcheurs pour obtenir un accord, pour que les autres pays soient satisfaits. Le Brexit ne va rien changer pour nous. Nous avons pensé que ce serait mieux, mais non. Alors, les mots sont très durs. Le gouvernement a vendu les pêcheurs, on entend ça, Marion. Pourtant, les quotas de pêche vont donc être réduits de 25%. C'est pas ça le plus important ? En tout cas, c'est pas ce qu'attendent les pêcheurs. En fait, aujourd'hui, il est possible pour tout pavillon européen de pêcher à 6 miles, c'est-à-dire environ 10 km des côtes britanniques. Mais ici, on veut que les navires étrangers soient éloignés d'au moins 20 km pour des raisons de souveraineté, mais surtout parce que c'est dans cet écart-là, entre 10 et 20 km au-delà du rivage, que les prises sont les meilleures. Le patron du port de Hastings, Paul Joy, me disait que 70% des poissons français viennent de cette zone. On dirait qu'ils ont gagné. Notre gouvernement a cédé. Les Français peuvent venir pêcher à 6 miles des rives britanniques, mais nous ne pouvons pas aller pêcher à 12 miles dès l'heure. Donc on récupère 25% de quoi ? De nos propres poissons ? Je suis inquiet, on n'arrive plus à vivre. Pas à cause des quotas, mais surtout parce que le poisson est pêché avant qu'il n'arrive jusqu'au rivage. Il est pêché par des navires étrangers en eau britannique. Et ça va continuer encore 5 ans. 5 years, Marion, c'est 5 ans dont parle le patron du port. À quoi ça correspond exactement ? Alors ces 5 ans, c'est le temps qui est donné aux Européens pour réduire progressivement leur pêche dans les eaux britanniques. 5 ans avant de nouvelles négociations, ce qui pourrait apparaître comme une chance pour les insatisfaits. Mais à Hastings, on n'y croit pas. La sensation que j'ai eue en passant du temps avec les pêcheurs, c'est que pour eux, dans 5 ans, il sera trop tard. Et l'accord de jeudi a vraiment signé l'arrêt de mort de la pêche artisanale anglaise. Merci Marion Gauthier en ligne de Hastings, au bord de la Manche, côté britannique bien sûr. Envoyé spécial d'Europe 1 pour explorer comme ça, jour après jour, toutes ces conséquences très concrètes de l'accord commercial.